Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre 2024 qui m'enthousiasme particulièrement. J'espère vous transmettre un peu d'espoir dans cette période pas forcément évidente, mais qui nous annonce peut-être que la lumière est enfin au bout du tunnel. C'est en tout cas une rampe de lancement que je suis ravie là de pouvoir partager avec vous dans cette capsule. J'espère oui que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce passage de Pluton en Verseau. Nombreux d'entre nous l'ont senti, littéralement. Certains comme un soulagement, d'autres à travers des événements pas forcément évidents, mais sur lesquels, on pouvait mettre une certaine conscience. En tout cas, il s'est passé des choses. Alors, cette nouvelle lune dans l'énergie du Sagittaire, c'est toujours une bonne nouvelle puisque une nouvelle lune, c'est un reset, c'est l'initiation d'une nouvelle impulsion dans tout son potentiel qu'il va falloir apprendre à malaxer, un petit peu comme une œuvre. Qu'allons-nous faire du potentiel dégagé par cette énergie du Sagittaire qui nous parle quand même toujours d'optimisme, de positivisme, maîtrisé par Jupiter qui rétrograde, tout ça dans nos plus grandes profondeurs, dans notre intériorité. C'est une période qui nous invite à viser large, grand comme le Sagittaire. Je vous propose d'aller voir un petit peu plus en détail comment ça se passe dans les grandes lignes. Je vous invite à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être averti des horoscopes que je posterai le 1er décembre pour cette période de 15 jours et qui rentrera plus spécifiquement dans les secteurs de votre vie en fonction de votre signe lunaire, solaire ou ascendant. Et dans un deuxième temps, nous irons voir à travers les ingrès lunaires les moments où la Lune franchit le seuil d'une nouvelle énergie du zodiaque. Nous irons voir comment évolue ce ciel qui nous annonce des surprises puisque Mercure rétrograde déjà depuis le 26 novembre. On en parle beaucoup des rétrogradations de Mercure. Je vais évidemment en parler un petit peu dans cette capsule, mais n'hésitez pas à vous rendre dans la capsule générale que j'avais faite sur les 3 rétrogradations de Mercure en 2024. Je vous affiche le lien en haut de cette vidéo et dans la barre de description. Mais l'événement qui me tient à cœur, c'est la rétrogradation de Mars. Puisque les rétrogradations font mauvaise presse, elles font peur. J'espère d'abord dans cette capsule, mais surtout peut-être dans une autre que je vais essayer de vous développer rapidement, pouvoir vous transmettre comment optimiser cette période qui est porteuse de plein de possibilités. Alors tout d'abord, l'arcane du tarot, si l'on additionne les chiffres, du 1er décembre 2024, c'est l'arcane 12. C'est l'énergie du pendu qui nous demande, comme nous allons le voir dans les aspects, dans ce que je vais vous décrire, de prendre le temps, de profiter parfois d'un moment de suspension qui peut nous être imposé pour revoir les choses, les réajuster, pour pouvoir opérer les transformations nécessaires et atteindre nos grands objectifs. Ce pendu nous demande toujours de trancher avec certaines croyances, avec certaines habitudes, avec tout ce qui vient intoxiquer nos systèmes, qui pollue notre vision des choses, puisqu'il s'agit bien, quand on ressort d'ici, de sortir comme la posture de ce pendu que l'on voit, dans une nouvelle version de nous-mêmes, d'accoucher comme la position du fœtus qui sort du ventre de la mère si tout se passe bien, d'accoucher de cette nouvelle version de nous-mêmes, ici qui va s'incarner à travers des projets, des projections dans l'énergie du Sagittaire. Cette immobilisation, cette suspension du pendu peut également nous renvoyer aux nombreuses rétrogradations de cette période. C'est donc un moment de descendre dans nos profondeurs, pas forcément une posture confortable. On peut se sentir les mains dans le dos, c'est-à-dire empêché dans nos actions, mais c'est juste pour mieux les revoir et qu'elles aient une portée plus longue, plus importante et surtout qu'elles soient portées par le sens que nous sommes en train de déployer. Cette nouvelle lune dans l'énergie du Sagittaire, qu'est-ce que ça signifie ? Le Sagittaire, c'est l'éternel explorateur du zodiaque, celui qui est toujours prêt à viser la ligne d'horizon suivante, voir la galaxie d'après, au-delà. Une nouvelle lune dans cette énergie, c'est une occasion idéale pour initier des projets ambitieux, pour repenser vos idéaux, pour repenser peut-être les grandes directions que vous donnez à votre vie ou alors le sens qui porte cette direction. Mais également savoir si l'on a les bons outils pour pouvoir mener ce voyage à destination. Mais cette lunaison, elle va quand même nous prévenir que avant de s'emballer trop vite pour un tour du monde, il faut quand même s'assurer d'avoir le passeport. Rêver grand, c'est bien, mais prévoir un plan B, c'est toujours mieux. Le Sagittaire, il aime foncer,
Mais cette lunaison, eh bien, elle va être là pour nous rappeler qu'il faut aussi regarder où nous mettons les pieds quand nous avançons. Vous avez cette image d'avancer en regardant le ciel. Bon, eh bien, vous avez quand même des possibilités de vous heurter à des obstacles au sol que vous n'aurez pas pu voir, perdus dans vos étoiles. Le Sagittaire doit être donc bien ancré dans le sol pour pouvoir viser au plus juste ce qu'il veut atteindre. Et bien là, pour réajuster les plans, il pourra compter sur Saturne qui va venir arbitrer cette lunaison qui va arriver comme un vrai soutien. Donc comme peut-être quelqu'un ou quelque chose qui nous permettra de nous positionner ou qui viendra peut-être corriger notre position pour nous ramener à plus de rigueur, plus de sagesse, plus d'authenticité, plus de structure dans nos visées à long terme, dans nos grands plans. Donc Saturne, en Poisson, c'est l'adulte responsable là qui vient freiner nos ardeurs, nous faire intégrer les vertus de la patience, de devoir gérer certaines frustrations qui peuvent nous être imposées concrètement par l'extérieur. Mais cette tension avec Saturne, elle mettra nos ambitions face à un test de réalité. Ces idées sont-elles viables ? Est-ce que ce projet révolutionnaire tient vraiment la route? Saturne, c'est un peu le contrôleur des tickets dans ce grand train-là qu'est votre vie, qui peut commencer à prendre un certain élan. Ça va vite avec ce signe de feu qu'est le Sagittaire, mais si le billet n'est pas en règle, eh bien, il ne vous laissera pas monter, ce contrôleur. Mercure rétrograde en Sagittaire dans ce même secteur, donc depuis le 26 novembre, et demande à revoir toute forme de communication, d'échange, de peut-être opérer les réajustements de certains déplacements, de certaines contractualisations, créer des ralentissements ou du flou dans les échanges en lien avec peut-être ce que vous visiez depuis longtemps. Donc les interactions peuvent être plus confuses, attention aux malentendus pendant cette période. Je vous invite à aller voir le détail dans la capsule que j'avais faite sur Mercure rétrograde, dont je vous affiche le lien ici directement. Cette nouvelle impulsion qui va émerger en Sagittaire, donc quel que soit le secteur de votre vie concernée par le Sagittaire, est en bel aspect à Mars, donc dans le signe du Lion, et Mars va jouer, je le disais, un rôle capital dans cette période. Et là, on est vraiment content parce que Mars, si vous accompagnez sa rétrogradation, si vous ne la subissez pas, il y a vraiment là moyen de redynamiser toutes vos motivations, tout ce qui pouvait avoir perdu en feu justement dans vos projets, dans vos ambitions, dans vos aspirations à long terme. Là, c'est comme si on venait remplir le réservoir avec cette rétrogradation. Mais la rétrogradation de Mars, c'est aussi sa fonction qui n'est plus contrôlée. Mars est quand même le guerrier du zodiaque, on est vigilant. Ici, cette énergie du leader charismatique, Mars en Lion, c'est ça, c'est celui qui avance avec panache, avec parfois une cape imaginaire. Eh bien ici, ce trigone, il donne vraiment une belle impulsion pour l'action, pour pouvoir affirmer ses talents, pour pouvoir briller, c'est la valeur que l'on se reconnaît. Mais attention, puisque si l'élan est là, il ne va pas durer éternellement. Ne gaspillez pas là tout ce feu dans des éclats inutiles ou des coups d'éclat juste pour impressionner, puisque en fait ce Mars il est déjà en train de ralentir, il se prépare à rétrograder au moment de cette nouvelle lune, mais c'est bien lui qui va influencer cette nouvelle impulsion en Sagittaire, en amenant peut-être plus de sens, en opérant la réflexion en lien avec les thématiques de Mars, la combativité et la compétition, dans cette énergie du Lion. Mars est également en aspect avec les nœuds lunaires, le nœud sud est en balance, le nœud nord est encore en bélier, et là vraiment il nous tend la main pour nous aider à tourner une page importante. Le sextile au nœud sud en balance, il nous demande de lâcher des compromis stériles, des relations qui ne mènent à rien. Donc c'est important là de vraiment pouvoir lâcher ce qui obstrue la voie puisqu'il y a un bel élan. Donc n'empêchez pas sa circulation. Le trigone au nœud nord, lui, il vous pousse, il inspire les bonnes décisions audacieuses, centrées sur vous et en même temps dans la maîtrise de vos émotions. C'est là où il y a un vrai lâcher-prise, avec des schémas passés dont on doit se détacher. Bref, osez couper ce qui freine votre ascension et foncez vers votre destin pendant cette période. Alors foncez, on va voir. Jupiter, qui maîtrise aussi cette période, rétrograde également en Gémeaux, opposé à Mercure rétrograde depuis donc le 26 novembre, je le disais. Deux rétrogradations, une opposition. Bon, c'est une période où clairement les choses ne doivent pas s'emballer.
Bienvenue dans la confusion, Jupiter donc qui maîtrise, Mercure qui est rétrograde également, plonge dans une forme de brouillard. Les choses doivent se nourrir dans notre intériorité. La communication et l'expansion sociale, l'expansion tout court, cessent d'interagir avec l'extérieur puisque ces fonctions doivent maintenant nourrir notre conscience solaire. La rétrogradation, c'est ça. Une planète en direct, elle nourrit notre conscience lunaire. Quand elle rétrograde, la conscience retourne vers le soleil, et c'est donc bien cette conscience-là. Donc ça, c'est important dans la lecture de votre thème natal, si vous le connaissez un petit peu, de comprendre les rétrogradations à travers ces deux manières de nous percevoir. Mais entre des idées grandioses qui peuvent se contredire, des communications hasardeuses, c'est un peu comme essayer d'organiser un voyage, mais avec une carte qui date de 1995, vous voyez ? Donc patience là, c'est un moment pour revoir les plans, pour ajuster les mots. Ne signez rien avant d'avoir tout relu 3 fois si vous n'avez pas le choix, sinon décalez si vous pouvez. Vraiment, les choses doivent être fondées, avoir du sens, et on doit aller au détail pendant cette période. Vénus, nos valeurs, nos finances, nos amours est en Capricorne. Et en Capricorne, c'est la stabilité avec un soupçon d'ambition ici. Donc, ça peut nous parler de relations sérieuses, d'investissements réfléchis pendant toute cette période. Mais Uranus, qui rétrograde en Taureau, lui, vient mettre comme un grain de folie dans cette rigueur. Uranus, c'est le génie du zodiaque. Donc, peut-être attendez-vous là à des surprises, que ce soit dans vos relations, dans vos finances. Ça peut être vraiment des belles surprises. Il peut y avoir des changements soudains. Surtout, soyez en contact avec votre intuition, ce qui peut vous faire sortir du rail, même au dernier moment, sur un coup de tête, parce que ça peut amener des résultats parfois surprenants. Donc des changements soudains ou des intuitions, des coups de génie là qui pourraient bien être là pour vous réaligner avec vos vraies valeurs. Donc si vous vivez des imprévus là pendant cette période, ils sont utiles ou nécessaires. Donc cette période, globalement, elle nous pousse à viser haut. Certes, vraiment là, on toucherait presque nos étoiles, mais il s'agit de garder un œil sur nos bases. Saturne va jouer les modérateurs, les arbitres, et Jupiter rétrograde vient un peu brouiller les cartes pour nous permettre d'aller chercher en nous plus de profondeur, plus de sens dans nos actions. Il va falloir ralentir, réfléchir avant d'agir et cultiver intérieurement ce feu qui est en train de s'éveiller, cette dynamique qui est en train de se réactiver, mais qui peut passer par un moment peut-être un petit peu inconfortable dont je vais parler, puisque la rétrogradation, au tout départ, elle nous invite toujours à un lâcher-prise, à nous décrocher d'anciennes croyances, de systèmes cristallisés. Donc Mars et Vénus viennent vraiment là apporter de belles énergies dynamisantes, des opportunités inattendues peut-être, pour nous permettre d'avancer. Il s'agit de retrouver la foi, toujours, avec l'énergie du Sagittaire. Donc gardez ça en message clé, là, c'est ne vous laissez pas décourager par les obstacles, les ralentissements, revoyez vos plans, ajustez vos ambitions et gardez le cap sur vos objectifs essentiels. On ne construit pas un château sur du sable, mais avec de la patience et des fondations solides, tout est possible. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter l'évolution de ce ciel, puisque j'irai plus rapidement sur les horoscopes, même si j'irai par contre détailler les secteurs de vie plus précisément touchés pour votre signe. Le 3 décembre, la Lune entre en Capricorne et active Saturne, qui est au carré ce jour-là du Soleil, donc qui peut clairement, et qui est au carré également à Jupiter, qui rétrograde en Gémeaux. Donc là, il y a un arbitrage, il y a quelque chose qui vient nous créer des émotions, qui vient nous frustrer, nous demander la plus de patience, puisque, eh bien, en Capricorne, comme toujours dans ce signe, la Lune, elle n'est pas là pour rigoler, elle est là pour poser des bases, pour structurer la suite. Mais avec ce carré, cette intervention, eh bien, Saturne, qui peut être l'intervention d'une autorité extérieure, d'un patriarche ou d'une figure plus sage ou experte ou étatique, quelle qu'elle soit, vient un petit peu contrarier nos plans d'expansion, de contractualisation. Il peut y avoir une décision qui est prise ce jour-là que l'on subit, qui vient nous frustrer, mais pour nous ramener bien, à plus de réalisme. Donc attendez-vous peut-être à des frustrations ce jour, à un contact plus ou moins agréable avec la réalité, projets ou décisions qui pouvaient sembler solides, mais qui viendront imposer des réajustements professionnels ou personnels. Ce sera le moment de revoir les fondations. Ça peut être une émotion causée aussi par
la perte peut-être d'un aïeul ou d'une personne âgée qui vient évidemment susciter des émotions, mais également nous confronter à nos fondations là. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas fuir les vérités auxquelles on sera confronté pendant ces jours. Acceptons les remises en question. Elles permettent de reconstruire plus fort et plus aligné. Le 5 décembre, la Lune entre en Verseau où elle active Uranus qui est en bon aspect avec Vénus, qui peut là pendant ces 2 jours amener des solutions peut-être dans des problématiques impliquant nos valeurs, impliquant les finances ou la relation, les émotions. Mais elle vient s'opposer, cette lune, à Mars qui est en Lion, donc là en opposition, hein, et qui s'apprête à toucher les étoiles, mais qui ralentit puisque ce Mars est prêt à rétrograder. Alors la lune en Verseau, elle met en lumière toujours nos besoins de liberté, peut-être de prise à distance, elle est moins dans l'émotion justement, mais là elle va quand même vivre une tension avec ce Mars en Lion qui va demander de l'action visible, mais qui peut également vivre une forme de doute, là, qui peut planer avec ce Mercure rétrograde, en conjonction avec le Soleil le même jour, comme peut-être une impulsion, une prise de conscience sur, là, ce sur quoi il va falloir revenir, justement. Peut-être des malentendus, des contractualisations, des déplacements. Si vous vous sentez coincé entre l'envie d'avancer et une certaine confusion, eh bien, c'est pas pour rien. La configuration, elle viendra là vraiment vous permettre de revenir, commencer à revenir sur certaines actions et commencer à comprendre la nécessité de réflexion et de réajustement. L'action doit écouter l'émotion, puisqu'elle est sous la bonne maîtrise d'Uranus et elle peut vraiment amener des solutions là en lien avec les finances, les racines, le patrimoine. Donc il peut y avoir des échanges tendus. Soyez à l'écoute de vos émotions, vraiment. Prenez garde aux décisions précipitées qui risqueraient de manquer de clarté. Évitez les confrontations, surtout avec un homme, puisque oui, ce Mars rétrograde, à un moment, il maîtrise pas non plus trop ses colères, ses impulsions. Donc s'il y a une confrontation là, c'est peut-être à revoir. Ça peut être des moments quand même très tendus entre le masculin et le féminin. En gros, prenez un temps de recul avant de réagir. Si une situation là vous agace, vous frustre, en gros, attendez que la poussière retombe pour agir avec discernement. Ne montez pas au créneau tout de suite, sinon ça pourrait engendrer des débordements. Le 7 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, ce qui annonce normalement des temps plus doux, hein, puisque en Poisson, eh bien, on est davantage à l'écoute de son intuition, davantage dans l'empathie. Et ce même jour, eh bien, Vénus, Pluton et Cérès sont alignés à 0 degré et quelques poussières de minutes dans l'énergie du Verseau. Donc maîtrisé par Uranus pour la première fois, hein, pour nous, puisque c'est la première fois qu'on connaît Pluton en Verseau. Ça pourrait être vraiment un temps fort du mois, peut-être un temps même très sympathique, il pourrait y avoir des résolutions là, des transformations de certaines situations, puisque la Lune, dès le 8 décembre, va s'aligner avec Saturne, comme une forme de stabilisation des émotions, un ancrage aussi à certains de nos rêves qui pourraient là intégrer une réalité tangible. Le sextile avec Vénus, il vient apporter une touche d'harmonie dans les relations, dans les finances. Ça pourrait être un moment assez sympathique là pour consolider certaines relations, certains projets professionnels, trouver des solutions, vraiment des projets là qui viennent se transformer, une espèce de eureka. Et ce même jour, Mars commence sa rétrogradation. C'est vraiment là une journée, je pense, importante. Alors, vraiment, faut pas marronner avec la rétrogradation de Mars. Ça reste une bonne nouvelle. Mais ça va pouvoir quand même demander, eh bien, de revoir notre rapport à ces fonctions. Et ces fonctions, elles sont guerrières, elles sont combatives. Mais il est vraiment important de changer notre regard sur ces rétrogradations, puisque si on sait les utiliser, si on les comprend, elles deviennent de vraies opportunités. Mars va donc rétrograder là pendant quelques temps, ça prend 2 mois et demi, hein. Je vais vraiment développer une capsule que je vais essayer de vous faire rapidement sur le sujet. Mais là, ce sera important de ralentir les actions, d'apprendre à canaliser. Ça va demander un certain lâcher-prise sur nos fondements en termes d'action, de combativité. L'idée, c'est d'affirmer plus justement notre personnalité individuelle en Lion, d'exprimer qui nous sommes, de revoir notre lien aux enfants, à notre enfant intérieur, de revoir peut-être notre autorité, ce qu'elle peut cacher dans ses excès, parce que ce Mars-là va revenir jusqu'à l'énergie du Cancer, pour nous faire ensuite revoir notre rapport, eh bien, à la violence, à la compétition, à la combativité, en lien avec
les femmes, la société aussi, hein, c'est la foule, le cancer, la lune, les enfants nous ramener à agir avec plus de douceur pour maintenir ce qui nous est précieux. J'en dis pas plus puisque je vous fais rapidement une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à activer la cloche. Il y a énormément de choses à dire, mais j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues. Juste faites confiance à votre intuition. Accompagnez-la d'un plan concret, ce sera le moment là de poser des jalons pour un futur vraiment plus stable, plus équilibrant. Le 9 décembre, la lune entre en bélier, elle s'aligne avec le nœud nord, carré à Pluton en Verseau, avec un joli trigone, un joli aspect donc à la lune, à Mercure rétrograde, Mars rétrograde. Là, les lignes se dessinent. On commence peut-être à intégrer ce qui doit être revu, puisqu'il y a sans doute une décision à prendre autour du 11, quand la Lune sera vraiment au carré de Pluton, hein, émotion plus vive, certes, pendant cette période, mais vraiment à écouter. La Lune, elle fait pas dans la demi-mesure, elle nous pousse à l'action, mais avec un carré à Pluton, ça se fait toujours avec des défis. Juste là, on aura métabolisé, on aura commencé à comprendre ce sur quoi il faut lâcher prise. Donc peut-être à travers des altercations, attention, cette configuration, elle peut aussi créer des tensions entre nos choix personnels, notre manière de nous affirmer. Ce nœud nord, il amplifie encore cette énergie, il nous rappelle nos objectifs de vie, ce qu'on est prêt à lâcher, ce qui ne nous sert plus pour pouvoir là avancer, mais ça peut nous demander du courage. Donc oui, des confrontations peut-être pour des prises de décision importantes. Attention de ne pas aller trop loin, de ne pas laisser les clashs, les altercations, la combativité, la compétition nous mener trop loin. Hein, parce que ça va être une dynamique intense, surtout si vous êtes en pleine phase de transformation. Agissez avec assurance, mais gardez en tête que certains combats ne valent pas l'énergie qu'ils vous demandent. Donc ce sera intéressant là de choisir vos combats avec soin. Le 12 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, où elle est maîtrisée par Vénus, qui cette fois est donc dans l'énergie du Verseau. Donc nos amours, nos valeurs, nos émotions, quelque chose s'est libéré dans l'énergie du Verseau, ou en tout cas vient se libérer, donc poursuit ce travail. Donc la Lune qui en Taureau nous amène normalement de la sérénité, du confort, elle est là vraiment pour stabiliser ce qui aurait pu être remué les derniers jours. Eh bien, avec cet aspect et cette dynamique, Vénus est beaucoup plus électrique, elle est beaucoup plus libre. Nos besoins émotionnels sont en tension là avec nos valeurs, avec ce qui peut nous être renvoyé ou exigé de nous, mais cette Vénus est en bel aspect à Neptune, donc l'ambiance reste propice aux belles alliances, aux moments de douceur. C'est quand même le moment d'apprécier des plaisirs simples, de capitaliser sur ce qui nous apporte un maximum de sécurité et d'harmonie. Mais opposition Mars-Vénus quand même, hein, puisque Mars rétrograde, je le disais, ne se contrôle pas toujours. Il est confronté à ses propres systèmes pour revenir à une réflexion plus intense en lien avec son action, sa combativité, sa colère, sa rage, ses combats. Mais c'est quand même une confrontation entre notre aspect féminin, notre aspect masculin qui peut être incarné par l'autre, mais qui peut parler justement de ces dynamiques de réceptivité et d'émission qui peuvent être à rééquilibrer. Certaines relations, certaines altercations peuvent être franches ce jour, créer de l'émotionnel, puisque donc la Lune est au carré, et nous faire prendre des décisions assez rapides. Ça peut être effectivement de belles opportunités, mais juste vigilance quand même dans cette confrontation. Hein. L'idée, c'est d'affirmer son idéal, de se libérer de ce qui nous retient en arrière. Mais donc attention à cette opposition qui demande vraiment à intégrer des choses, peut-être de l'action ou peut-être plus d'émotion. Ne laissez pas les choses aller trop loin, là vous serez confronté à une certaine réalité, donc en lien avec soit vos actions, les finances, les valeurs, l'homme, la femme en face de vous. Voilà, ça impliquera évidemment des situations différentes pour chacun. Ça peut aussi être un moment d'apogée où les actions payent, enfin. Donc prenez le temps de savourer les petites victoires, là c'est quand même une belle période pour consolider vos acquis, vous recentrer sur ce qui vous fait du bien. Le 13 décembre, la Lune entrera en Gémeaux, où elle sera en bel aspect à Pluton, la déterminer peut-être, eh bien, à manifester les transformations dont elle a pris conscience en lien avec peut-être la relation, des contractualisations, peut-être certains malentendus, des ajustements là peuvent commencer à prendre une nouvelle forme. Donc cette période, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est un véritable tremplin.
Elle vous invite à regarder en grand, à viser l'horizon avec une boussole en main, juste, tout en apprenant à naviguer les turbulences avec grâce et stratégie. Rien que ça. Non mais plus sérieusement, entre les défis qui peuvent nous être imposés là par Saturne, certaines révisions nécessaires par les rétrogradations de Jupiter, de Mercure, eh bien, oui, il y aura des réajustements à faire, mais nous pourrions avoir des vrais coups de pouce d'Uranus, là, pour, eh bien, nous permettre d'ajuster nos voiles sans perdre de vue notre cap, notre idéal. Mais cette période, elle nous prépare à quelque chose de plus grand. Il y a une forme de tension sous-jacente là qui peut se tisser, une énergie plus fragile entre ce que l'on espère et ce que l'on doit encore déconstruire. Donc on peut se sentir déjà toucher les choses, mais non, pas encore. D'accord? Et on le sentira puisque cette pleine lune en Gémeaux du 15 décembre, elle nous permettra de prendre conscience, peut-être à travers des échanges, peut-être à travers des déplacements, de ce qui est encore trop en dualité dans nos propres systèmes, trop encore en opposition. C'est un moment clé, hein. C'est vraiment important de ne pas se louper là sur la compréhension de comment l'on boucle 2024 pour bien préparer 2025. 2025 est quand même un moment de détente par rapport à toutes les tensions qu'on aura pu connaître en 2024, certes, mais en fonction des jalons que l'on va poser maintenant. Donc c'est important là de réfléchir 2 minutes à la direction que l'on souhaite se donner, au sens qu'elle a réellement pour nous, à ce qui doit être dit ou non. Mercure rétrograde, c'est toujours une invitation à moins exprimer les choses, mais à plus contrôler ce qui est imprimé en nous. Donc préparez-vous, cette période, c'est pas un simple départ, c'est un entraînement. Ce que vous posez maintenant comme intention prendra toute son ampleur sous la lumière des Gémeaux, et croyez-moi, cette lumière, elle ne laissera aucune zone d'ombre intacte. Voilà voyageurs, je vous remercie pour votre écoute. Pardonnez-moi si ça a été un petit peu plus laborieux aujourd'hui puisque j'ai vécu moi aussi les bouleversements uraniens et je suis en phase post-opératoire et l'exercice est un petit peu complexe pour moi à mettre en place. Mais je suis toujours là, activez la cloche, je posterai des horoscopes le jour de cette nouvelle lune en Sagittaire que je vous souhaite vraiment très bonne. Connectez-vous à votre étoile, mais ne la regardez pas trop à l'extérieur, il s'agit d'aller la contacter en votre fort intérieur. Elle vous est propre, intime et elle a tout son sens. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!